Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Et donc, bonsoir. Je vais bien, merci. Bonsoir. Bien, on va commencer. Ce soir, on va travailler. Toute la semaine dernière, on a travaillé avec le passé. Cette semaine, on va commencer avec le futur. OK? Voilà. Ne vous inquiétez pas. Après, je vais vous donner les temps de faire la capture d'écran. Ne vous inquiétez pas. Bon, on va commencer. La première chose, on va voir donc les règles du futur proche. On connaît hein, à peu près, mais on va voir la différence donc entre le futur proche et le futur simple. On va voir quand est-ce qu'on utilise soit l'un, soit l'autre, et que parfois on peut utiliser tous les deux. Et on va voir aussi certains verbes qu'on peut utiliser. Ensuite, on va voir aussi quel est le rapport avec le présent, les temps présents. Le futur simple, le futur proche et le présent, ce sont des temps de l'indicatif. Ok, mais c'est quoi les temps de l'indicatif? On a trois, comment je peux dire ça pour diviser? On a les temps de l'indicatif, du subjonctif et du conditionnel. Donc ici, on commence avec l'indicatif. La plupart du temps, on parle des temps de l'indicatif. Et après, on verra les autres. OK? Surtout, si vous connaissez déjà, super, vous allez réviser un petit peu. Et sinon, on va commencer à voir. Donc, si vous êtes du niveau débutant, ne vous inquiétez pas. Peut-être vous n'allez pas tout comprendre, mais la plupart, oui. Donc, c'est le plus important. D'accord? Donc, merci à tous. Bonsoir. Donc, on va commencer. La première chose, avant de commencer et attaquer les fiches. Hein. Donc, j'ai préparé des fiches avec des petits textes aussi. Ne vous inquiétez pas, on va tout travailler au long de la semaine. Tous les fiches, normalement, je les prends. Ce sont des fichiers de feuilles. Le fichier, je les prends en ligne. Donc, normalement, quand je les prends, après, si vous en voulez, il faut m'envoyer un message sur Instagram. Parfois, je reçois des messages ici sur TikTok. Si c'est un lien, j'arrive à vous envoyer. Si c'est une pièce jointe de photos, telle que ceux d'hier, pour tout le monde qui m'a envoyé des messages sur Instagram, j'ai envoyé les photos. Mais sur TikTok, je n'arrive pas. OK? Donc, on commence au niveau débutant et on avance peu à peu. Donc, voilà. On va commencer. Ici, c'est juste le verso hein, des fiches qu'on a déjà utilisées pour éviter le gaspillage. On va commencer. Quelle est la première chose qu'on doit savoir? Le présent, c'est un temps simple. Pourquoi c'est un temps simple? Parce que normalement, il y a seulement un verbe dans ma phrase. Donc, il y a un verbe. Le futur proche, c'est un temps composé. Pourquoi c'est un temps composé? Parce qu'il y en a deux verbes dans la phrase pour sa formation. Ensuite, on a le futur simple qu'il y a un verbe. Donc, c'est pour ça qu'on dit futur simple, seulement un verbe. Ok, mais à quoi ça sert? Pourquoi cette information? Cette information, c'est justement pour qu'on puisse identifier les temps verbaux selon la quantité de verbes et surtout selon la terminaison des verbes. Donc, la première chose, quand on commence, quel est le rapport entre le présent et le futur proche? Le présent, c'est quand je fais une action autant que je parle. Par exemple, je tiens mon portable à ma main gauche, je tiens un stylo, je regarde l'écran de mon portable, je regarde le feuille devant moi, donc je parle avec vous. Ça, c'est le temps présent. Si je vous dis, je suis en train de parler, en fait, je suis en train de parler.
Là, c'est c'est les présents progressifs, parce que c'est vraiment l'action principale que je suis en train de faire. Mon action principale. Donc, il y a déjà une différence entre les présents et le présent progressif. Ok, mais quel est le rapport avec le futur? Si je prévois quelque chose, s'il y a une date proche, pas lointaine, et si je suis ancré sur mon présent, je préfère le futur proche. Donc, je vais utiliser plutôt le futur proche. Si je parle de mon présent, mais qu'il n'y a pas un rapport direct avec le futur simple, c'est-à-dire c'est une possibilité, une probabilité, donc je vais privilégier le futur simple. Imaginons donc une situation. Si je vous dis je pars à Paris. Tout simplement, hein, c'est une phrase simple. Je pars à Paris. Je pars à Paris. Vous voyez là la petite règle? Donc le présent, un verbe, les futurs proches, deux verbes, les futurs simples, un verbe. Si je regarde ma phrase, ici j'ai seulement un verbe, qui c'est le verbe partir. Donc je pars à Paris. Ici donc je sais que ma phrase, elle est conjuguée au présent. Ok? Même si j'ajoute une marcation temporelle qui m'indique le futur, si je garde seulement ce verbe-là, c'est encore le présent. Par exemple, si j'ajoute ici à la fin de ma phrase, je pars à Paris demain. Je pars à Paris demain. Ok, demain, c'est un mot qui indique le futur. Mais encore, j'ai seulement mon verbe ici conjugué au présent. Donc ma phrase, elle est au présent. Ok? Donc voilà, je pars à Paris. Présent. Donc je pars à Paris demain, c'est encore le présent. Ensuite, on a par exemple la même phrase, mais on va changer juste un détail. Donc, je vais partir à Paris. Qu'est-ce que je fais là? Donc, j'ai pris mon verbe principal de ma première phrase et je le mis à l'infinitif. Avant lui, j'ai ajouté le verbe aller conjugué au présent. Donc ici, je n'ai plus seulement un verbe. J'ai deux verbes. Donc j'ai le verbe aller conjugué au présent plus le verbe partir à l'infinitif. Je vais partir à Paris. Si j'ajoute ou pas la marcation de temps, c'est-à-dire que je donne une information à partir de mon présent. Donc, je vais partir à Paris et je parle de mon moment présent. Donc, c'est le futur proche. Si ici à la fin, j'ajoute « je vais partir à Paris demain », c'est une date très proche. Donc, de toute façon, ça continue le futur proche. OK? Donc, on a les deux. Mais si je dis « je partirai à Paris ». Ici, à nouveau, j'ai seulement un verbe et je reviens à mon verbe de base qui c'est le verbe partir. Je partirai à Paris, seulement un verbe futur simple. OK? Même si j'ajoute la marcation des temps ou pas. Donc, je partirai à Paris. Quand? Demain. Donc, je peux ajouter. OK, mais si je peux dire je vais partir à Paris demain et je partirai à Paris demain, est-ce que je dois privilégier soit l'un, soit l'autre? Pas forcément. Si je dis je vais partir à Paris demain, c'est sûr et certain. C'est parce que j'ai déjà un rendez-vous là-bas, c'est parce que c'était un voyage déjà de prévu, c'est déjà une date que j'avais laissée pour ce voyage, donc je vais privilégier je vais partir à Paris. Ensuite, si on a je partirai à Paris demain, c'est-à-dire c'est une probabilité, donc je partirai demain, mais s'il y a un imprévu, par exemple, s'il y a une grève, s'il y a des manifestations, maintenant avec les moments actuels, on voit que parfois les aéroports sont fermés
quelque chose pareil. Donc, je partirai à Paris. Mais s'il y a un imprévu, je ne partirai pas. Donc ici, c'est-à-dire que je peux utiliser tous les deux, oui, pour indiquer une action future, mais en même temps, je peux aussi privilégier par rapport à un événement qui j'ai plutôt la certitude et par rapport à un autre, j'ai plutôt donc la probabilité. Ici, je pars à Paris, c'est que je fais. Donc, quelqu'un m'appelle et me pose la question, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, je pars à Paris, je suis dans les trains. Donc ici, la différence entre les trois, c'est qui? Ici, c'est le temps présent. Ici, c'est le futur proche. Ici, c'est le futur simple. Le présent, ce que je fais au moment que je parle. Le futur proche, il y a une probabilité plus sûre, donc il y a plutôt une certitude. Le futur simple, quelque chose qui va se passer au futur, mais c'est plutôt une probabilité. Il n'y a pas cette certitude-là. Pourquoi? Parce que les imprévus arrivent. Ah, mais ça ne veut pas dire qu'ici, il n'y a pas d'incertitude. Oui, il y a des incertitudes ici aussi. Mais c'était quelque chose plutôt prévu pour se passer que le contraire. Donc c'est ça la principale différence entre les futurs proches et les futurs simples. Quand je sais, par exemple, j'annonce, par exemple, ma sœur se mariera l'année prochaine. Quand est-ce exactement qu'elle va se marier? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle se mariera l'année prochaine. Donc ici, il y a une incertitude. Mais si je dis par exemple, elle va se marier, ou moi doute, c'est-à-dire qu'elle a déjà la date, elle a déjà la réservation, donc elle travaille pour cette date-là, elle a réservé cette date. Je peux utiliser tous les deux, mais ici j'ai une certitude, pendant qu'ici j'ai juste une idée, une probabilité. Quelqu'un m'a demandé si on peut utiliser le verbe je vais à Paris. Oui, c'est un synonyme. Je voyage à Paris, je pars à Paris, je vais à Paris. Donc c'est un synonyme. Ce qui est le plus important, c'est de penser que je peux utiliser tous les trois. Surtout, ici, c'est le moment où je parle. Ici, c'est parce que j'ai déjà quelque chose de prévu. Et normalement, c'est quelque chose de plus proche de moi qui va se passer dans le futur. Et ici, c'est quelque chose dans le futur. Mais qui, oui, peut avoir cette date-là, mais une probabilité, ou alors il n'y a pas de date dans le futur. Donc on a tous les trois. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai partagé une vidéo de partie passée. C'est bien de regarder parce que bientôt on va voir aussi le futur antérieur, qui c'est le futur avec le passé. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez voir. Mais comme on va aujourd'hui, ce n'est pas important, hein, mais c'est juste pour savoir que parfois, je peux aussi associer le futur avec le présent et le futur avec le passé. D'accord? Bien, allons-y aux règles parce que ça, c'est plus facile. Ah, et très important, n'oubliez pas, j'ai déjà des vidéos sur les futurs proches et sur les futurs simples, ici sur TikTok, des vidéos plus rapides, hein, et des vidéos explicatives sur ma chaîne YouTube. Donc, si jamais, il faut juste chercher. Donc, là-bas, il y a les futurs simples et il y a aussi les futurs proches. Donc, avec des exemples. Donc, je vous recommande. Donc, après, vous pouvez regarder. Merci pour tout le monde qui est là. J'espère que vous soyez déjà abonnés. Hein. Donc, sinon, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas, si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie parce que pour moi, c'est une récompense. OK? Voilà, on va commencer. Donc, le présent surtout, c'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps. Hein? Donc, vous connaissez bien. Les futurs proches, on connaît la règle, mais quel est le verbe essentiel pour les futurs proches? Donc, n'oubliez pas. Donc, quel est le verbe essentiel pour les futurs proches? Sans lui, on ne travaille pas. Merci. Voilà, c'est ça. Donc, le verbe aller, il est essentiel pour travailler le futur proche. Très important, n'oubliez pas. Si j'ai seulement une fois le verbe aller, c'est le présent. Et même si j'utilise 2 fois le verbe aller, c'est encore le futur proche. Je vais vous donner un exemple. La première chose, hein, on doit conjuguer le verbe aller. Pourquoi? Parce que sinon, on n'arrive pas à travailler. Je vous rappelle, le verbe aller finit en ER, mais c'est un verbe irrégulier. C'est le seul verbe qui finit en ER
qui appartient au troisième groupe. Donc, pourquoi il appartient au troisième groupe? Parce qu'il ne suit pas la règle des conjugaisons des verbes du premier groupe. Pour ceux qui sont débutants, après, vous cherchez sur mon profil donc les vidéos sur les premiers groupes, deuxième et troisième groupe. Et sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo excellente qui s'appelle « Les verbes du premier groupe », le verbe en IR. Là, c'est plus facile pour comprendre mieux ces sujets-là, pour les débutants, ok? Bon, qu'est-ce qu'on fait donc? Conjuguer avec moi, donc ici. Donc, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. N'oubliez pas, c'est un verbe irrégulier. Donc, je vais, à vous de jouer, donc le verbe aller, je vais, ensuite, je sais, parfois c'est dit, ah, mais c'est niveau débutant. N'oubliez pas, on commence, on part du présent pour arriver au futur simple. Ok? Voilà, parfait. Parfait, donc tu vas. N'oubliez pas que la marque de tu, c'est normalement c'est le S. Donc c'est pour ça qu'il est là. Donc je vais, tu vas, il, elle, on. Parfait. Va. Nous. Parfait. Nous allons. Il y a beaucoup de gens qui mélangent avec le verbe avoir, mais n'oubliez pas. Normalement, on revient au verbe à l'infinitif et on prend ce qui vient avant la terminaison. La terminaison, c'est ER, donc on reprend le radical ALL. Vous allez, ils vont, elles vont. Ok, si je dis par exemple, si on utilise la phrase ici, par exemple, je vais à la mairie. Je vais à la mairie. Mairie, c'est une sorte de préfecture. Donc voilà, je vais à la mairie. Dans cette phrase-là, j'ai seulement un verbe. Donc j'ai le verbe aller. Ensuite, j'ai une préposition qui m'indique un lieu, une direction. Donc je vais quelque part. Donc je vais où? À la mairie. Donc il y a seulement un verbe. Donc ici, c'est le présent. Mais si je dis par exemple, quelqu'un me pose la question, tu vas aller à la mairie? Tu vas aller à la mairie? Donc, quelqu'un m'a posé la question. Tu vas aller à la mairie? Ici, on a le verbe aller conjugué et ensuite, on a le verbe aller à l'infinitif. Donc, ici, c'est le présent, mais ici, c'est déjà le futur proche. OK? Donc, n'oubliez pas, un verbe, même si soit les deux, le verbe aller, ici, c'est le présent. Ici, c'est le futur proche. OK? Donc, voilà, on a les deux. Je vais à la mairie, tu vas aller à la mairie. Donc ici, il y a deux fois le verbe. Donc n'oubliez pas, un, deux, indépendamment du verbe. Et surtout, je ne peux pas avoir le sujet plus le verbe à l'infinitif. Je ne peux pas dire je aller à l'infinitif à la mairie. Donc je dois conjuguer. Je vais aller à la mairie tout seul ou je vais à la mairie. Mais je ne peux pas utiliser je aller. Donc il faut un verbe conjugué. Soit ici pour séparer donc le sujet du verbe à l'infinitif. D'accord. Donc la première chose, c'est ça. Le futur proche, donc il est assez simple. Quels sont les avantages d'utiliser le futur proche? Pour commencer, j'ai déjà cette indication de futur. C'est excellent. Si c'est quelque chose qui se passe au futur, ça peut se passer d'ici 2 minutes, d'ici 5 minutes, d'ici à la fin de journée, demain, après-demain, d'ici une semaine, d'ici un mois, d'ici un an, dès que j'ai cette prévision-là. Quel est aussi le côté positif? Si j'ai des difficultés avec un verbe, par exemple, irrégulier, que je ne sais pas le conjuguer, je peux tout simplement utiliser le futur proche. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de retenir la conjugaison du verbe aller plus un verbe à l'infinitif que de savoir tous les verbes irréguliers, par exemple, par cœur, et surtout les verbes les plus difficiles. Donc, c'est une astuce qu'on peut utiliser quand on est en difficulté avec une conjugaison. Donc, on peut utiliser tout simplement le futur proche. Ok? C'est un exemple. Mais n'oubliez pas, le temps présent au moment que je parle. Ici, par rapport à une action que je vais faire plus tard, au futur. Ok? Par exemple, je vais à la mairie maintenant et après,
je vais aller au cinéma. C'est un exemple. OK? Voilà. Oui, je peux changer ici la terminaison avec tous les verbes. Hein. Tu vas aller à la mairie, elle va aller à la mairie ou elle va à la mairie. Ça, c'est juste un exemple. OK? Donc, c'est la même chose. Donc, la seule chose que vous ne pouvez pas oublier. J'ai un verbe présent, j'ai deux verbes, futur proche. Mais ce deuxième verbe, il doit être toujours à l'infinitif. Toujours à l'infinitif. Donc, quelqu'un m'avait envoyé un bon exemple. C'était un bon exemple, mais il manquait une lettre. Donc, je n'ai pas vu, donc je suis désolée, les messages, quand je suis en train d'expliquer, je ne regarde pas les messages. Donc, si je dis par exemple, il, elle, on va voyager cette semaine. Cette semaine. Donc ici, par exemple, on a il va voyager cette semaine, elle va voyager cette semaine, on va voyager cette semaine. C'est déjà prévu. Ici en France, au moins ici, je suis en zone A, donc ce sont les vacances scolaires. Donc, on va voyager cette semaine. Ici, il y a une marcation des temps, mais ça ne change pas le fait qu'on va voyager. OK? Donc ici, automatiquement, je peux utiliser. Nous allons. Ici, je vais prendre donc des verbes irréguliers. Donc, par exemple, nous allons peindre. Nous allons peindre la maison. Nous allons peindre la maison. Donc, c'est un verbe irrégulier. À la supermarché, non. Au supermarché. A plus U. Au supermarché. Reposer, il y a un accent sur reposer. Donc, vous allez, par exemple, vous allez finir le devoir. Ici, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, premier groupe, troisième, deuxième. Ils, elles vont voilà, sortir avec une personne, nettoyer la salle à manger, pas la salle à la manger, mais à manger. Ils vont venir chez le médecin, donc ils vont aller chez le médecin. Ils vont partir en vacances. Donc voilà. Donc il y a des exemples qu'on peut utiliser. Attention au choix des verbes parce que parfois ce sont des sens contraires en français. Parfois on fait une négation pour faire une affirmation. Donc voilà. Mais de toute façon, ils vont par exemple apprendre le français. OK? Donc ici, c'est un verbe irrégulier. Donc n'oubliez pas. Si je dis par exemple, ils vont le français, il manque quelque chose, n'est-ce pas? Ils vont le français, donc il manque quelque chose. Vous allez le devoir, il manque quelque chose. Mais là, c'est parce que j'ai besoin du verbe principal pour avoir les sens complets. Par exemple, nous allons la maison. On pourrait dire plutôt nous allons à la maison, mais on dit plutôt nous allons chez moi, nous allons chez quelqu'un. Donc, il manque quelque chose. Donc, toujours, n'oubliez pas. OK? Vont aller reposer. Donc, ils vont aller reposer. Donc, ils vont reposer tout simplement, mais sinon, reposer à l'infinitif, avec R à la fin. OK? Voilà. Donc, n'oubliez pas. Ici, seulement un verbe conjugué. Et après, les compléments si nécessaire. Si quelqu'un me demande, tu vas aller à la mairie? Je pourrais répondre, oui, je vais ou je vais aller. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de répéter, oui, je vais à la mairie. Je peux utiliser le I, le Y, n'oubliez pas. Oui, j'y vais, donc c'est possible. Quelqu'un avait envoyé une phrase, J avec Y plus vais à la mairie. Si vous utilisez le I, n'a pas besoin de dire à la mairie. Donc, tout simplement, j'y vais. Mais là, c'est pas vraiment l'objectif. Mais c'est pour montrer que oui, c'est possible et on n'a pas vraiment besoin de répéter le complément. Mais là, surtout, donc n'oubliez pas, toujours les sujets, parfois il y a un nom ici, hein, il n'y a pas de souci, mais ensuite on a un verbe conjugué. Si c'est le futur proche, c'est obligatoirement le verbe aller.
plus un verbe à l'infinitif. Si j'utilise le verbe aller et après il n'y a pas de verbe à l'infinitif, il y a un complément quelconque, c'est le présent. Si j'utilise le verbe à l'infinitif, automatiquement, c'est le futur proche. N'oubliez pas les terminaisons. Hein. À l'infinitif, c'est quand il finit en ER, IR, RE. Donc, ces terminaisons-là. Donc, toujours, pour savoir si mon verbe qui vient juste après, il est à l'infinitif, il faut ces terminaisons-là, ok? Sinon, c'est un verbe conjugué. Donc, il faut toujours une terminaison. Soit ER, soit IR, soit RE. D'accord? Par rapport à quelqu'un me demande la différence entre I et on a travaillé ça, on va retravailler après dans les textes, mais pour l'instant, comme le sujet aujourd'hui, c'est le futur, donc je vous recommande de regarder la vidéo que je fais à ce sujet. Donc, il y a plein de vidéos à ce sujet et avec des exemples. Donc, après, vous regardez sur mon profil. Donc, ici, par exemple, j'y vais aller la mairie. Non, tout simplement, j'y vais aller. Il va avec V-A-I-S, ok? Voilà. Non, il n'est pas conjugué justement. Pourquoi? Parce qu'il est à l'infinitif. Donc, je n'ai pas besoin de conjuguer. Si je le conjugue, donc là, c'est le présent. Donc, si je dis par exemple, ici, c'est le même verbe, mais je dis par exemple, il voyage cette semaine. Il voyage cette semaine. Présent. Nous allons, donc nous peignons la maison. Le verbe peindre. Donc, présent. Vous finissez le devoir. Présent. Ils apprennent le français. Donc, présent. Donc, pourquoi je n'ai pas conjugué? Parce qu'ici, je conjugue, ce n'est plus le futur proche, c'est le présent. Et je ne peux pas avoir conjugué et conjugué au présent. Ça n'existe pas non plus. OK? Donc, soit j'ai un verbe conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif, soit j'ai un verbe conjugué au présent plus un participe passé, mais je n'ai pas verbe conjugué au présent plus verbe conjugué au présent. Ça, non. OK? Donc, il faut penser qu'ici, comme l'objectif, c'est d'utiliser le futur proche, c'est pour ça qu'on n'a pas conjugué le deuxième verbe. C'est l'objectif. D'accord? Par rapport au futur proche, c'est plus clair? Donc, n'oubliez pas, j'ai besoin du verbe aller toujours, plus un verbe à l'infinitif, plus, si nécessaire, un complément. Mais de toute façon, j'ai besoin du verbe aller conjugué au présent et j'ai besoin d'un verbe à l'infinitif. Sinon, ce n'est pas le futur proche. Si j'ai seulement le verbe aller conjugué au présent, c'est le présent. OK? Attendez, hein, on va un pas à chaque fois. Les sujets, les prochains, c'est le futur simple, mais une chose à chaque fois. Donc, voilà. Donc, on a ça. Ça, c'est obligatoire, d'accord? C'est que je vous recommande, surtout pour ceux qui sont vraiment intéressés. Essayez de former des phrases au présent, ensuite de la réécrire au futur proche. Donc, pensez toujours à ça, ok? Donc, oui, le deuxième, c'est toujours à l'infinitif, ok? C'est obligatoire. Parce que si je ne fais pas ça, donc je retombe soit sur quelque chose qui n'existe pas, soit sur une mauvaise conjugaison, donc une faute, soit sur un autre ton. Donc, ça n'existe pas. Donc, de toute façon. Donc, il faut toujours, soit ici le verbe conjugué plus un complément, soit verbe conjugué, verbe à l'infinitif, et si nécessaire, les compléments. OK? Voilà. Je vous rappelle qu'il y a certains verbes qui exigent un troisième verbe. Mais là, c'est un autre détail. C'est par rapport au semi-auxiliaire. Mais on verra dans les exemples, OK? Voilà. D'accord. Donc, le futur proche, n'oubliez pas, il y a un rapport avec notre présent. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à quelque chose qui j'annonce à partir de mon présent. C'est-à-dire que je suis déjà en train de travailler sur ces futurs-là. Donc, ça part de mon présent. Okay? Donc, le futur proche, c'est quand je vais annoncer quelque chose qui va se passer plus tard, demain, d'ici quelques mois, mais c'est quelque chose de prévu. Il y a une date. Je vous rappelle qu'on peut, oui, utiliser soit les futurs proches, soit les futurs simples, ça dépend des contextes. Ils sont entre beaucoup de guillemets, hein. Ils sont synonymes, mais bien évidemment, ça dépend l'aspect que je veux remarquer dans ma phrase. Si c'est dans les champs du futur, tout simplement, si c'est dans les champs des futurs certains ou des futurs probables. Donc, on continue. Ici, par exemple, j'y vais à l'école. Non, j'y vais, tout simplement. Je vais à l'école sans Y ou j'y vais sans à l'école. Bon. Super. Donc, voilà. Bon. Toujours, il faut conjuguer le verbe aller, ok? Je vous rappelle, il n'y a pas de sujet avec verbe à l'infinitif juste après. Ça n'existe pas. Donc, si j'ai mon sujet, j'ai besoin d'un verbe conjugué. Si j'ai un verbe à l'infinitif, par exemple,
aller en vacances, le rêve de tout le monde. Donc, les corrects, ça serait partir en vacances. Mais voilà, juste pour illustrer, ok? Donc, partir en vacances. Je peux utiliser le verbe à l'infinitif tout seul dans une phrase. Mais si j'ai un sujet, j'ai besoin d'un verbe conjugué. Toujours, ok? Donc, sujet plus verbe conjugué. Toujours, toujours, toujours. Donc, n'oubliez pas. Donc, si j'ai le sujet, je ne peux pas utiliser le verbe à l'infinitif. C'est pour ça que je dis que c'est une astuce, quand on veut conjuguer un verbe qu'on ne connaît pas, d'utiliser le futur proche. Parce que normalement, un des premiers verbes qu'on apprend à conjuguer, c'est justement le verbe aller. Donc, je peux utiliser aller plus ces verbes-là à l'infinitif. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le futur proche. Il est plus simple. Pourquoi? Parce que ça va répéter toujours la conjugaison du verbe aller, qui ne change pas, plus ces verbes-là à l'infinitif. Maintenant, on va entrer au futur simple. Et n'oubliez pas, pour ceux qui prennent vraiment au sérieux, essayez de former des phrases au présent et après de le réécrire au futur proche. OK? Pour le futur proche, oui, c'est toujours le verbe aller, c'est obligatoire. Bon, maintenant, on va commencer les futurs simples. Donc, les futurs simples. Et oui, je sais que mon S et mon P sont presque identiques, mais voilà. Ensuite, donc, les futurs proches. À la fin, je passe tous les documents pour la capture d'écran. Ne vous inquiétez pas. Après, je vous repasse tous en ordre. Ne vous inquiétez pas. Bon, la première chose, donc. Il n'y a pas un autre verbe avec le futur proche parce que c'est toujours le verbe aller plus un autre verbe à l'infinitif. Donc, ça ne change pas. C'est pour ça que je n'ai pas changé, ok? Les présents, on peut utiliser tous les verbes du français. Le futur proche, le premier verbe, c'est toujours le verbe aller. Pour ceux qui sont là, qui viennent d'arriver, je vous rappelle qu'il y a déjà sur mon profil, il y a des vidéos à ce sujet. Donc après, je vous invite à regarder. OK? Bien, on continue. Donc, le futur simple. C'est une astuce qui marche très très bien pour ne pas oublier la conjugaison. La première chose, c'est le futur simple. Vous allez conjuguer le verbe avoir. Et là, peut-être, vous me posez la question, mais le verbe avoir, quel est le rapport avec le verbe avoir? C'est pour ça que je dis que le présent, il est vraiment très, très utile. Le verbe avoir, quand on le conjugue au présent, n'oubliez pas, on a d'un côté, on a le sujet, ok? Donc, tu, je vais mettre il, mais c'est il, elle, on, nous, vous, il, c'est il, elle, ok? Il, elle. Ici, le verbe avoir, on dit que la terminaison officielle, c'est hier. Sauf qu'on sait que quand on a au hier, normalement, c'est aussi une terminaison du troisième. Donc, mon radical, vraiment, c'est avait. Avait. D'accord. Donc, quel est le rapport avec le futur? Si je pars du principe qu'ici, la première chose que je fais, je vais conjuguer au présent. Hein? Ça, c'est la conjugaison au présent. Donc, je fais ça. Je prends le je. Donc, je vais faire illusion ici. J'ai. Donc, j'ai ai. Ensuite, on a tu, as, as. Il, elle, on, a. A. Nous avons. Donc, on a avait qui vient du radical plus ONS. Ici, vous, on a le avait qui vient du radical plus EZ. Il, on a le V qui vient du radical et on ajoute ONT. D'accord, mais quel est le rapport avec le futur? Ce qu'on a là, c'est exactement la terminaison du futur simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a la terminaison du verbe avoir. D'accord, donc c'est-à-dire que la terminaison du futur simple, on aura AI, AS, A, ONS, du futur au pluriel, EZ, ONT. D'accord, mais j'ai déjà la terminaison ONS et EZ au présent. Comment est-ce que je fais donc pour ne pas mélanger le présent avec le futur simple? Le futur simple, c'est la marque du R. Donc, vous allez penser à moi, hein? Rose commence par R. Donc, la marque du futur simple, c'est le R. Je vais toujours entendre le R. OK? Vont, c'est le verbe conjugué à la troisième personne du singulier du présent. Donc, voilà.
Ah, pardon, vous avez raison. C'est pas vont, c'est on. Dans ma tête, c'est encore le verbe aller. Merci. Mais de toute façon, les on, c'est essentiel. Désolé, hein. Merci, c'est exactement ça. C'est parce que dans ma tête, c'était encore le verbe aller. Désolé. Mais voilà, vous avez raison. Donc, c'est on, la terminaison. C'est la même qu'on retrouve là. Merci. Voilà. Voilà. Donc, on a ici cette terminaison. La marque du futur, c'est le R. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, surtout hier, je vous ai dit plusieurs fois que quand on a l'imparfait, rarement on entend le R. Pendant qu'au futur, on l'entend presque toujours. Pourquoi? Parce que sa présence, elle est obligatoire. Tout simplement, elle est obligatoire. Ok, mais qu'est-ce que je fais donc? Très simple. Si c'est un verbe du premier groupe, donc le verbe du premier groupe, il finit en ER. Donc, le premier groupe, la terminaison ER. Les deuxièmes groupes, la terminaison IR. Les troisièmes groupes, la terminaison. Donc, on a le verbe aller, hein, qui c'est un verbe irrégulier. On a les terminaisons IR. La plupart du temps, il y a aussi un O avant, mais la terminaison, c'est IR. Et on a les verbes qui finissent en RE. Qu'est-ce qu'on fait donc? Vous savez qu'en français, on a les règles et on a toujours les exceptions. Mais ce qui marche la plupart des temps. On prend le verbe, le premier verbe, et on va ajouter les terminaisons. Tout simplement, un verbe du premier groupe. Si on dit par exemple, beaucoup de gens avant disaient que je vais manger. Donc, prenons le verbe manger. Donc, le verbe manger, c'est très simple. Donc, je le prends. Je garde mon sujet, hein, parce que le sujet, il est toujours obligatoire, sauf à l'impératif. Je garde mon sujet ici à côté. Je garde le verbe tel qu'il est. Donc ici, je vais le garder. Hein. C'est mon radical. Donc je garde ici. Hein. Manger, manger. Pour tous. Je les garde. Pour l'instant, je répète, c'est juste mon radical, ok? Manger, manger. Et qu'est-ce que je fais ensuite? J'ajoute cette terminaison-là, la terminaison du verbe avoir au présent. Cette terminaison que je mets ici en haut. Donc, je l'ajoute. Donc, je viens et je mets. Je mangerai. Tu mangeras. Il mangera. Nous mangerons. Vous mangerez. Ils mangeront. Et voilà, j'ai les futurs simples. J'ai mon verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison. Simple comme ça. Mais n'oubliez pas les règles. Si c'est le tu, il faut ajouter le s. Si c'est le il, c'est le a tout seul parce que c'est la même conjugaison du verbe avoir au présent, n'est-ce pas? Donc ici, le avec qui était le radical, je l'élimine. Donc c'était comme si je faisais ça, parce que c'est le radical. Je garde que la terminaison. Et là, j'ajoute, mais n'oubliez pas. Donc j'ajoute AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc n'oubliez pas. ENT, c'est la marque de la plupart des verbes au présent, sauf le verbe être, aller, avoir et faire. Ici, c'est pour tous les verbes, tous auront la même terminaison. Ok? Donc voilà, tous la même terminaison. Donc bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de commencer à travailler le futur simple. Donc voilà, si c'est un verbe du premier groupe, on va faire ça. Bien évidemment, on a quelques petites exceptions, oui, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer aussi les exceptions. Le plus important, c'est de rappeler que cette terminaison-là ne change jamais. Ensuite, on a les verbes qui finissent en IR, et ici, ce qui soit bien clair, du deuxième groupe, surtout du deuxième. Pourquoi? Parce qu'au troisième, ce sont des verbes irréguliers. Donc, il y a certains qui marchent bien avec la règle du deuxième, mais pas tous. Donc, au deuxième, tous sont identiques par rapport à cette règle. Mais au troisième, ça peut toujours changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un verbe quelconque. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de conjuguer le verbe fini. Donc, je vais changer de verbe à cause de ça. Parce que le verbe fini, c'est très simple. Non, je rigole, mais c'est pas à cause de ça. Parce que vraiment, l'exemple qu'on utilise le plus, c'est le verbe fini. Donc, je vais utiliser le verbe choisir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà notre sujet ici. Je ne veux pas le répéter parce que sinon, je répète tous les temps, ok? Donc, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je prends mon sujet, n'oubliez pas, le sujet, il est toujours obligatoire.
Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je conserve le radical, c'est-à-dire la partie qui ne change pas. Donc, je le garde ici partout. Hein. Donc, je répète, j'ai choisi. Donc, ici, je garde partout. Choisir, 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 choisir et choisir. Voilà, 6 fois choisir. Et qu'est-ce que je fais ensuite? La même chose. Donc, je viens en ajoutant les terminaisons. Toujours la même terminaison. Vous vous rappelez quand on a vu l'imparfait, que je vous disais toujours, ah mais c'est bien parce qu'on ne change pas la terminaison. Ici, c'est la même chose. Donc, on ne change pas la terminaison. Donc, je choisirai, pardon. Je viens de parler le verbe changer, c'est pour ça. Je choisirai, tu choisiras, il choisira. Nous choisirons, vous choisirez, ils choisiront. Surtout, n'oubliez pas, nous, c'est toujours avec S. Ils, c'est toujours avec T. D'accord? Donc, la prononciation, c'est la même. Choisiront, choisiront. Mais ici avec S, ici avec T. Donc, voilà. Je prends un verbe du premier groupe, j'ajoute la terminaison. Je prends un verbe du troisième groupe, j'ajoute la terminaison. Parfait. C'est pas si difficile. Au contraire. Mais ça, surtout parce qu'il s'agit de verbes réguliers. Quels sont les soucis? Les verbes irréguliers. Là, on va commencer à voir certains, mais avant d'entrer au verbe irrégulier, quelqu'un me demande, cela s'applique-t-il uniquement aux 3 règles, aux 3 groupes? Oui, parce qu'il y en a qui est 3 groupes. Donc oui, parce qu'il y en a 3 groupes. Donc voilà. Voilà, avant d'entrer au verbe venir, c'est un bon exemple, mais il est irrégulier. Donc, je vais prendre un verbe irrégulier très calme, tranquille, qui ne change pas beaucoup, ok? Donc, voilà une action qu'on fait tous les jours, qui c'est le verbe. Par exemple, ici, par rapport au choisi, par exemple, le verbe dormir. Le verbe dormir, il finit en IR, mais il est irrégulier. Il appartient au 3e. Donc, s'il appartient au 3e, qu'est-ce qu'on fait? La même chose. Donc, dormir. Je le garde. Dormir. Toujours dormir. Pourquoi je l'ai pris pas, par exemple, le verbe venir? Dormir, oui. Parce que le verbe dormir, il est irrégulier. Donc, on va changer le radical. Et le verbe dormir, il ne change pas. On le garde. Donc, ici, le radical, c'est le même. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Il faut juste ajouter la terminaison. Donc, je dormirai, tu dormiras, il dormira. Nous dormirons, vous dormirez, ils dormiront. Très simple, n'est-ce pas? Donc, pour certains verbes du 3e, ils sont identiques aux verbes du 3e par rapport au futur simple. Mais malheureusement, ça ne marche pas pour tous. Donc, le 12e, c'est sûr et certain. Le 3e, ça change un petit peu. Je dors, c'est le présent. Donc, ici, voilà. Si c'est du premier groupe, sauf le verbe aller, tous finissent en ER à l'infinitif. Si c'est du deuxième, tous du deuxième finissent en IR. Au 3e, on a le verbe aller, qui c'est une exception. On a le verbe IR, en IR, tel que le verbe dormir, venir et d'autres. Il y en a tous les verbes qui finissent en RE, RO. Désolé, parfois vous dites ne bouge pas. Je n'ai pas un support pour l'instant. Je tiens avec ma main. Donc, au bout de quelques minutes, j'ai mal à ma main gauche. Donc, c'est pour ça. Donc, je n'ai pas de support pour l'instant. Pour les gens qui demandent par rapport à la conjugaison, je vous invite à regarder la vidéo, la différence entre le verbe du 12e et du 3e groupe. Il y a sur mon profil. Et sur ma chaîne YouTube, il y a le verbe en IR. Donc, là-bas, il y a toutes les explications par rapport à plein de verbes. Okay? Le futur simple, on utilise surtout, bien évidemment, pour indiquer quelque chose qui va se passer au futur, mais que c'est plutôt la probabilité. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais... merci pour l'astuce ici, Sabrina. Merci. Mais voilà, je reviens à Marim. Voilà. Comment est-ce qu'on utilise les plus? Les futurs simples, vous avez déjà remarqué quand on parle du climat? Donc, quand on parle du climat en général, par exemple, demain, il pleura, je ne sais pas où. Il fera beau. On utilise toujours les futurs simples parce que le climat, il change tous les temps. Donc, quand on regarde la météo à la télé, par exemple, toujours, on utilise les futurs simples
à cause de ça. Donc, c'est un exemple qu'on utilise. Quand on n'a pas la certitude, c'est plutôt, si je dis par exemple, je voyagerai le mois prochain. OK. Mais le mois prochain, il y a 30 jours. Je ne sais pas exactement quand. Peut-être au début du mois, peut-être à la fin, peut-être la moitié. Je n'ai pas la certitude. Mais si je vous dis, je vais voyager le 17 novembre. Là, j'ai la date. Donc, c'est sûr et certain. J'ai déjà pris mon billet. Donc, c'est plus sûr. C'est par rapport à ça. Bon. Voyons maintenant les verbes qui finissent en RE, qui sont plutôt réguliers. Quelqu'un a envoyé ici le verbe prendre, je prendrai. C'est un bon exemple. Donc, le verbe prendre, par exemple, il finit en RE. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, vous voyez là, c'est qu'ils ont en commun. Toutes les terminaisons commencent par une voyelle. OK? S'il y a une voyelle, qu'est-ce que je fais? Je vais barrer la voyelle ici après le R. Pourquoi? Parce que la voyelle, elle ne sera pas nécessaire. Elle ne va rien changer par rapport à ma prononciation. Et elle ne va pas changer le fait que j'aurai une voyelle après mon R. Donc, oui. Donc, ici, j'aurai mon sujet. Hein, il est obligatoire. Donc, ici, je commence en bas. Donc, j'aurai fait. Vite fait. Je vous rappelle qu'à chaque fois que je mets il au singulier, c'est il, elle, on. Et chaque fois que je mets il au pluriel, c'est il, elle. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? La même chose. Voilà. Donc, on garde le radical qui vient jusqu'au R. Et après, j'ajoute la terminaison. Donc, prendre, prendre, partout. Pourquoi? Parce que c'est le R que je dois entendre à la fin. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Il faut juste ajouter ma terminaison. Donc, je prendrai, tu prendras, n'oubliez pas le S, il, elle, on prendra. Nous prendrons avec S, vous prendrez avec EZ, ils prendront avec T. Et voilà. Le fait, c'est que quand mon verbe il finisse donc en E, qui c'est une déterminaison RE, j'ai pas besoin de E parce qu'il n'a pas d'accent. Donc, il ne change pas grand-chose. Mais j'ai besoin du R. Donc, c'est pour ça qu'il est le plus important. D'accord? Donc, je fais ça. La question qu'on se pose, est-ce que ça sera toujours comme ça? Malheureusement, non. Donc, ici, nous allons entrer maintenant aux verbes qui sont vraiment très, très irréguliers. Avant de faire ça, donc je reviendrai au verbe irrégulier du premier groupe. Mais comment ça, irrégulier au premier groupe? Quand on dit qu'un verbe il est irrégulier au premier groupe, c'est pas par rapport à la terminaison. Ils sont réguliers. C'est par rapport au radical. Et ensuite, on va travailler avec le troisième. Pourquoi? Parce que les deuxièmes ne changent pas. Je vous invite, pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Pour moi, c'est une récompense. Donc, n'hésitez pas. Hein? Merci. Donc, voyons certains verbes qui appartiennent au premier, mais que on utilise avec un petit changement par rapport au radical. Merci, c'est vraiment gentil. Je vais juste... N'oubliez pas, après, à la fin, je repasse tous les fiches pour la capture d'écran. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Je vais juste prendre du papier ici, un peu plus. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais là? La première chose, attention aux verbes du premier groupe qui finissent en I, ER. La terminaison, c'est ER, mais si avant, il y a un I. N'oubliez pas, faites attention aussi, le verbe qui finit en UER. OK? Pourquoi? Car il y a le OR, mais avant, il y a un U. Et le verbe qui finit en OUER. Je vais vous donner quelques exemples juste pour vous expliquer. Pourquoi ça? Parce que dans ces cas-là, les E, c'est pas si important. Quand je dis je mangerai, 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 j'entends les E quand même. Mais ici, quand on a le IER, UER, OUR, vous voyez qu'ici, c'est la même terminaison, mais ici, il y a les O de plus. OK? Donc, c'est la même. Donc, tous qui seront ici vont ici, mais pas tous qui sont là vont ici, à cause du O. OK? Donc, attendez, je vais travailler avec le verbe irrégulier, ne vous inquiétez pas, mais je pars du verbe régulier. Donc, oui, jouer, c'est un bon exemple. Parfait. Pourquoi? Imaginons donc ici, je conjugue le verbe, par exemple, le verbe crier. Le verbe crier, c'est un verbe qu'il y a IER. La terminaison officielle, c'est ER. Mais pourquoi ça? J'ai mon sujet, hein?
toujours, sujet obligatoire. Je n'ai pas le sujet seulement pour l'impératif. Donc ici, quand je conjugue, la même règle, hein, il fait partie du premier groupe, donc qu'est-ce qu'on fait? Je le garde tel quel. Ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est par rapport à la prononciation. Donc je fais ça. Et ensuite, on ajoute de la terminaison normale. Hein? Donc là, ça ne change pas. Je vous rappelle, c'est la même terminaison du verbe avoir au présent. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pourquoi j'ai pris ces verbes-là? Parce que les E, ici, entre le I et le R, je ne l'entends pas au futur. Ici, je dis crier, crier. Quand je conjugue au présent, je crie, même s'il y a le E à la fin. Ici, je dis j'écrirai, tu crieras, il criera, nous crierons, vous crierez, ils crieront. Je ne prononce pas les E. Donc, les E, il est là. Mais je ne le prononce pas. Donc, c'est la différence entre le verbe ici. C'est pour ça qu'il est considéré un petit peu irrégulier. Oui, il est futur simple. Donc, ici, par rapport à la prononciation, la règle n'a pas changé. J'ai mon verbe à l'infinitif plus la terminaison. Mais les E, je ne prononce pas. OK? Donc, voilà. Ici, vous avez envoyé plein de verbes qui ont ça. Donc, j'ai vu le verbe jouer, j'ai vu le verbe quartier, c'est un nom, ce n'est pas un verbe. J'ai vu le verbe louer. Donc, ce sont des exemples qui marchent très bien. Donc, le verbe prier. Donc, ce sont deux verbes qui marchent très bien. Pourquoi? Le verbe jouer, oui, j'ai dit. Donc, voilà, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette terminaison-là. Donc, par exemple, ici, le dernier que j'ai vu, c'est le verbe louer. C'est la même chose. Donc, ici, louer. Je vous rappelle que quartier, c'est un nom. Loyer, c'est un nom. Il y a la terminaison ER, mais c'est un nom. Quartier, c'est un nom, ce n'est pas un verbe. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? L'objectif, c'est de ne pas utiliser des règles très... Par exemple, GN, c'est les groupes nominaux. Mais c'est justement de ne pas utiliser des règles avec des noms qui, parfois, ça sert à, bien évidemment à quelque chose, mais justement pour simplifier. Oui, c'est un exemple, même si on ne doit pas trop utiliser le verbe tuer, ça marche aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait là? La même chose. La différence, c'est que quand je dis j'ai louerai et pas louerai. Donc je dis j'ai louerai, tu loueras, il louera. Nous louerons, vous louerez, ils loueront. Donc je vais garder la même règle. Hein. Donc ici, je vais répéter partout. Voilà. Mais je ne prononce pas le E. Donc c'est ça. Voilà, donc tout simplement, hein, je garde la même chose, la règle n'a pas changé. Jouer, c'est exactement la même chose, il faut juste changer la première lettre, ok? Tuer, pour ceux qui ont donné l'exemple, ça c'est ici. Tous qui sont là, c'est la même règle d'ici. Ici, c'est parce qu'ici, voilà. À quelqu'un qu'il a les noms Kajam, je ne sais pas. Attendez, aucun moment je dis qu'il y a S ici au premier, ok? Ça, c'est un doute très courant. Je vais vous expliquer ça avec le verbe vouloir parce que ça sera vraiment très clair. Ne vous inquiétez pas, mais il n'y a pas. À aucun moment, je dis qu'il faut ajouter un S avant. OK? Ne vous inquiétez pas. 3, 5, 6. Donc, voilà, c'est la même chose. La différence, c'est par rapport à la prononciation. Donc, j'ai louerai, tu loueras, il louera, nous louerons, vous louerez, ils loueront. Donc ici, c'est parce que les E, je ne prononce pas. OK? Tout simplement. Donc, quand je dis le verbe louer, 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 mais pas louerai. Non, louerai, louerai. OK? Donc, la différence, c'est par rapport à la prononciation. Un autre verbe qu'on doit faire attention, c'est par exemple le verbe qui en a... les terminaisons en A, I, E, R. Ici, par exemple, et attention. Vous vous rappelez là le verbe s'asseoir, qu'il y a deux conjugaisons,
le verbe payer, c'est un exemple qu'il y a deux conjugaisons au présent et aussi au futur simple. Donc, il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que quand on a deux conjugaisons, il y a certaines personnes qui ne connaissent qu'une conjugaison. Ils pensent que l'autre n'existe pas. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est simplement parce que la personne ne connaît pas. Ok? On ne prononce pas. C'est une question de phonologie. Phonologie, c'est la production des sons. Donc, c'est une question de phonologie. Donc, on ne prononce pas. Il est là, mais il n'a pas d'accent. Le R, surtout, on peut expliquer parce que le français, quand on va faire la séparation syllabique, on fait des sons et pas de lettres vraiment. Donc, quand on fait la séparation, on a lou, ron. Donc, le E ici, c'est comme j'ai lou. Donc, j'ai lou, il n'y a pas la prononciation de E. Donc, c'est pour ça qu'elle disparaît. Ça vient du présent aussi. OK? Parce que je sépare les syllabes. Donc, louer, il y a seulement une syllabe. Mais quand je dis lou, ré, il y en a deux. Lou et ré. Mais le E ici ne change rien par rapport à lou. Donc, le E disparaît. OK? Par rapport au niveau, on a commencé au niveau A1. Là, ça dépend du verbe. Nous sommes déjà au niveau B2. Ça dépend du verbe. Voilà. Ici, surtout le verbe qui finit en A, Y, E, R. Et pour certains, il y a la terminaison aussi Y, E, R. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le verbe payer, il y en a deux conjugaisons. Donc attention, pourquoi? Parce qu'on peut prononcer, on peut le faire avec I et avec Y. Et il y a la question aussi de la prononciation. Donc, ici, c'est le verbe. Je vais ajouter juste ici. Donc, le verbe payer. Donc, lui, on peut conjuguer. J'ai paierai. Donc, ici. Je peux avoir comme ça. Et je peux avoir comme ça. Donc, ici, la même chose. Est-ce que je dois privilégier soit l'un, soit l'autre? Les deux sont corrects. Il y a des gens qui ne connaissent qu'un, mais tous les deux sont corrects. Donc, n'oubliez pas. Je peux conjuguer avec I et avec Y. Payerai. Payeront. Voilà. Donc, ces verbes-là, c'est un exemple qu'on peut avoir avec les deux. OK? Donc, ah, mais je suis habituée avec celui-ci. OK, c'est correct. Ah, mais ça n'existe pas. Si, ça existe. La différence, c'est que peut-être vous êtes plutôt habitué avec ça. Ah, mais je connais plutôt avec Y. Il n'y a aucun souci. Donc, tous les deux sont corrects. OK? Donc, il y a des rarissimes verbes qu'on peut conjuguer avec deux conjugaisons différentes. C'est pour ça. Le verbe essuyer, le verbe envoyer, c'est une règle complètement différente. Donc, on le verra dans les verbes qui sont vraiment très, très irréguliers. OK? Il est un petit peu particulier. Mais par exemple, le verbe essuyer, c'est la même chose. Il faut faire attention aussi à certains verbes qui changent, par exemple, par rapport à la prononciation. Quand on a une lettre qui va doubler, ou alors un accent qui n'existait pas et qui maintenant existe. Ici, je ne veux pas tout conjuguer parce que sinon, ça devient trop fatigant de voir la même conjugaison. Mais juste pour vous illustrer, par exemple, on a le verbe appeler. Le verbe appeler, il a seulement un L au présent, à l'infinitif, n'est-ce pas? Quand on les conjugue au présent, je dis par exemple, présent, je m'appelle Rose. Je m'appelle Rose. Donc, vous voyez qu'ici, au présent, il y a deux L, n'est-ce pas? Le double L, c'est pour ouvrir les sons. Donc, appelle, je m'appelle. Ici, c'est appeler, c'est fermé. Donc, appeler. Ici, appelle. Quand je conjugue au futur, j'ai besoin d'ouvrir les sons. Mais pour ne pas ajouter un accent de plus, donc au futur, j'aurai applerai. Donc, le E, il y a des gens qui prononcent appellerai. C'est correct aussi, c'est une question d'accent. Toujours. Ici, je ne prononce pas. Mais ici, je peux donc prononcer ou pas, c'est une question d'accent. Mais ici, par exemple, le radical, ça ne serait pas appelé comme ça, mais plutôt comme ça.
Donc, le radical aura 2 L. Donc, voilà. Voilà, je t'appellerai demain. Je t'appellerai demain. Donc, je t'appellerai demain. Donc, là, c'est un exemple. Je vais changer la couleur. Je t'appellerai demain. Je t'appellerai demain. Ici, c'est une phrase au futur simple. Pourquoi? On voit bien le R, on voit le verbe à l'infinitif, même si le radical a changé un petit peu, et on voit la terminaison du futur simple. Donc, je t'appellerai demain. Ah, mais quelle est la différence entre les deux verbes? Ici, c'est un verbe pronominal réfléchi. Ici, c'est un verbe pronominal, tout simplement, mais pas réfléchi. Pourquoi? Ah, l'action ici, c'est sur moi. Moi, je m'appelle Rose. Ici, qui je vais appeler? Toi. Donc, je t'appellerai demain. Ou tout simplement, je t'appellerai demain. Je t'appellerai demain. OK? Donc, voilà. Ici, c'est la différence entre les deux. OK? Donc, ici, c'est le présent. Ici, c'est le futur. Donc, ici, il y a double L. Le verbe, par exemple, le verbe geler, c'est un bon exemple aussi. Le verbe geler au présent, à l'infinitif, il est comme ça. Geler, geler. On prononce là le premier E, on ne prononce pas. Geler. Mais quand on utilise au futur, on dit gèlerai, gèlerai. Donc, gèlerai, il y a un accent aigu. Donc, ici, il était, entre guillemets, normal. Et ensuite, il devient donc, entre guillemets, anormal dans le sens qu'il y en aura donc un accent qui n'existait pas. Quelqu'un a demandé par rapport au verbe jeter. C'est un excellent exemple. Donc, le verbe jeter au présent, il y a seulement un verbe, un T. Donc, jeter. Mais quand je le conjugue au futur, il aura 2 T. Donc, ça devient jeterai, jeterai. Donc, ici, ce sont des verbes qui sont, entre guillemets, ils sont réguliers. Pourquoi? Ils sont réguliers. Hein? Ils appartiennent tous au premier groupe. Mais là, donc, ici, je ne prononce pas les E. Ici, je peux avoir les doubles avec I, avec Y, en sachant que normalement, par exemple, le verbe essuyer, c'est avec Y à l'infinitif, mais avec I au futur. Donc, ici, juste pour montrer, le verbe essuyer devient essuyerai. OK? Donc, juste pour montrer, donc ici, l'Y devient I. Ici, il y a un accent. Ici, j'ai doublé le T. Ici, j'ai doublé le L. Donc, c'est pour ça que c'est important. Pourquoi? Ça ne change pas beaucoup de choses. Mais, en même temps, ça change beaucoup dans le sens qu'il y a un changement par rapport à la prononciation. OK? Et toujours, j'entends le R. Le verbe envoyer, il est spécial. Donc, on va voir après. OK? Donc, voilà, attention à ça. Le verbe envoyer, je vais conjuguer, mais il est spécial. Attendez juste un petit moment. D'accord. Par rapport à ça, c'est tranquille par rapport au verbe du premier groupe. Donc, n'oubliez pas, voilà, il est ça, le verbe essuyer. Donc, il est là. Donc, n'oubliez pas, hein. Donc, la règle, c'est simple. Je garde le verbe à l'infinitif s'il appartient au premier groupe et j'ajoute la terminaison du futur. Sauf qu'il y a certains verbes qui ont une certaine particularité. Donc ici, on voit ces particularités-là. Soit parce que j'ai doublé une lettre, soit parce que j'ai ajouté un accent. Mais normalement, ça vient aussi du singulier, du présent. Donc si vous connaissez bien les règles du présent, la plupart des temps, on identifie là aussi au futur. OK? Voilà. Voilà. Donc, on va continuer maintenant avec le verbe irrégulier du troisième. Pourquoi pas du douzième? Parce que les douzièmes ne changent pas. OK? Oui, merci. Je pense que j'ai écrit vite. La personne qui a envoyé là, elle a raison. Donc, ici, il y a un petit E. Pardon. C'est parce que quand je parle et j'écris en même temps, je finis pour oublier. Je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. C'est pour ça. Donc, la personne a dit, il y a raison. Il y a un petit E ici, OK? Mais le plus important, c'est que le Y devient un I. Pourquoi il y a les E ici? C'est parce que ça finit en ER. OK? Attendez, le verbe envoyer, c'est spécial. C'est pour ça il entre dans la troisième catégorie. Ne vous inquiétez pas, à la fin, je repasse pour la capture d'écran. Bon. La troisième, donc le verbe irrégulier du troisième, c'est parce que le verbe du troisième, il y a donc ces particularités-là par rapport à son radical qui change. Les deux premiers verbes qu'il faut vraiment savoir, c'est le verbe être et avoir.
Et pourquoi surtout? Parce que bientôt, on va voir les futurs intérieurs. Et vous savez bien que la plupart des temps composés, on a l'auxiliaire être et avoir. Là, ce n'est pas une exception. Donc, voilà. On commence avec être et avoir parce qu'ils sont complètement irréguliers. Donc, différemment des autres qu'on ajoutait seulement les terminaisons à la fin. Donc, ici, c'est pour enlever la voyelle et ajouter la terminaison. Ici, ça sera complètement différent. Donc, ici, j'aurai je. Le radical sera différent. Je vais juste noter les sujets. Pourquoi? Parce que les sujets, il est toujours obligatoire. Ah, mais vous avez déjà dit ça. Oui, je répète. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire. Donc, ici, donc, j'aurai je serai. Donc, le radical, c'est ser. OK? Je serai. Je serai. Donc, c'est le futur. Donc, le radical, c'est ser. C'est-à-dire que tous auront ces radicals-là, plus la terminaison qu'on connaît déjà. OK? Donc, ensuite, donc, tu. Donc, ser, toujours. Tu seras. Il sera. Nous serons. Vous serez. Il, elle seront. C'est-à-dire que le radical change, oui, mais il change seulement une fois. Donc, il a changé, mais il est identique pour toutes les personnes, plus les terminaisons. Donc, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. D'accord? Donc, toujours la même terminaison. La terminaison ne change jamais. OK? Ici, c'est le futur. Donc, la marque du futur, c'est le R. Donc, on entend toujours. Ensuite, on a le verbe avoir. Ici, on aura le sujet. Le radical sera A-U-R. A-U-R. Le radical. Donc, j'aurai ces radicals-là partout. OK? Partout. Donc, je le garde partout. Et j'ajoute les terminaisons. Toujours. Les terminaisons ne changent pas. Donc, j'aurai, tu auras. N'oublie pas, A plus U, il y a les sons des O. Donc, aurait, aura, aura. Auront, aurait, auront. Voilà, donc la terminaison ne change pas. Le radical, il a changé qu'une fois, mais il se répète pour toutes les personnes. Donc ici, pour le verbe être, ici, pour le verbe avoir. Ensuite, le verbe aller. Futur, hein, est au présent, oui, mais là, nous travaillons aujourd'hui avec le futur simple. Voilà, le verbe aller, c'est le troisième qu'on utilise le plus. Donc voilà, on le prend. Aller. Donc ici, toujours, on a le sujet. Je vais déjà garder avec élision parce que c'est une voyelle. Et là, je vais ajouter donc ma terminaison. Si vous connaissez Zaz, Zaz la chanteuse, elle a une chanson qui s'appelle Ira, on ira. C'est un exemple de chanson avec le futur simple, on ira. Donc il y a plein de chansons hein, qu'il y a le futur simple. Et pour ceux qui aiment bien la musique, donc c'est une excellente façon d'apprendre aussi, à travers les chansons. Donc, j'irai. Donc le radical c'est ir, et la terminaison la même. Hein. Donc, j'irai, tu. Donc, je vais garder le ir partout. Et j'ajoute les terminaisons. Donc, j'irai, tu iras avec S, il ira. Nous irons avec S, vous irez, ils iront avec T. Donc, voilà. Donc, le verbe aller avec ir. Donc, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. OK? Donc là, c'est plus simple. Maintenant, c'est lui qui beaucoup de gens font beaucoup de confusion et je vous comprends parce qu'on utilise beaucoup. Je vais utiliser le verbe vouloir. Et là, attention, avant de faire la conjugaison, je vous attire l'attention pour ça. Hein. Probablement, vous avez déjà entendu et vu un petit peu partout où je voudrais. Comme ça. Par exemple, je voudrais une baguette, je voudrais un café, je voudrais une salade, s'il vous plaît, je voudrais quelque chose.
Depuis le départ, aucune fois je dis qu'ici il y a un S à la fin, n'est-ce pas? Et pourquoi je n'ai pas dit ça? Parce qu'il n'y a pas. Je voudrais, ce n'est pas le présent, le futur simple. Je voudrais, c'est les conditionnels présents. C'est une autre chose, c'est une condition, c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais je n'ai pas. Donc, c'est quand on utilise de la politesse pour demander quelque chose. Donc ici, s'il y a le S, c'est le conditionnel. Ce n'est pas le présent. C'est vouloir. Donc, c'est vouloir. C'est bel et bien vouloir. Ici, c'est OU. Donc, OU ici aussi, ok? Donc, si vous identifiez AIS, c'est parce que c'est les conditionnels. C'est la politesse quand on demande quelque chose à quelqu'un. Je ne dis pas « je veux le fichier », je voudrais le fichier. Donc, je veux faire ça, donc je voudrais faire ça. Donc, c'est la politesse. Donc, la politesse conditionnelle. Ah, mais pourquoi on a donc AIS? C'est parce que le conditionnel, il est formé à partir du radical du présent, du futur simple, pardon, du présent, du futur simple, parce qu'on a le passé. Donc, plus la terminaison de l'imparfait qu'on travaillait hier. C'est pour ça que plusieurs fois, je disais, non, mais il n'y a pas de R. Le R, c'est la marque du futur et du conditionnel, mais pas la marque de l'imparfait. Donc, l'imparfait, c'est « je voulais ». Ici, quand on conjugue, on aura donc, c'est un verbe irrégulier, c'est pour ça qu'il change complètement le radical. Donc, on aura ici le radical « voudre » qui se répète. Mais quand je vais indiquer quelque chose qui va se passer au futur, je vais utiliser la même terminaison, ok? Donc, ça ne change pas. 1, 2, 3, voilà. Donc, ici, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'à la fin, j'aurai « je voudrais » avec « aïe ». Le futur, c'est toujours « aïe ». Je voudrais avec « AIS », c'est les conditionnels présents. D'accord? Donc, ici, quand je demande quelque chose avec politesse, ici, c'est quand je parle de quelque chose qui va se passer au futur. OK? Donc, voilà. Futur, conditionnel. Politesse, futur. OK? Donc, toujours. Pourquoi? Parce que si on continue ici, on aura toujours la conjugaison, la même terminaison de l'imparfait. Voudrait, 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 voudrions, voudriez, voudrait. Donc, ça ne change pas. Ici, non. Voudrait, voudra, voudra, voudront, voudrait, voudront. Donc, la terminaison du futur simple ne change jamais. Donc, futur simple, conditionnel présent. OK? Je vais même ajouter ici. Conditionnel présent. On va étudier le conditionnel présent. Pour l'instant, ça ne vaut pas la peine de le conjuguer parce que c'est différent. Mais ça, c'est la politesse. Ça, c'est pour le futur. OK? Donc, n'oubliez jamais ça. OK? Voilà. On ne va pas mélanger pour l'instant. OK? Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le futur simple. C'est juste pour vous montrer pourquoi. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait demandé quelle est la différence entre les deux. C'est parce que c'est vrai. On utilise le voudrait tous les jours. OK? Mais ça, c'est ce qui nous intéresse en fait. OK? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça pour parler du futur. On a besoin de ça pour la politesse. Ou pour imposer une condition. OK? S'il voudrait avec T, s'il voudrait, il viendrait. Donc là, c'est la condition. S'il voudrait. Mais ici, on parle du futur. OK? Voilà. Non, aujourd'hui, c'est pas sur conditionnel, donc c'est pas le moment parce que sinon, on va mélanger tous les temps. Et là, on a déjà travaillé le présent, le futur proche. Si je commence au conditionnel, ça va mélanger tout. C'est parce qu'ici, c'est celui qu'on voit le plus. Pour l'instant, c'est qu'il faut retenir. S'il y a le S à la fin, c'est le conditionnel. S'il n'y a pas de S ici, par rapport à la première personne, c'est le futur. C'est le plus important. Ces trucs-là de mélanger tous au même temps, je n'ai pas besoin de montrer que je sais. Je le sais. C'est montrer qu'une chose, un pas à chaque fois, ok? N'a pas besoin d'avancer trop parce que là, vraiment, vous allez penser que c'est impossible d'apprendre le français en sachant que c'est quelque chose assez simple, entre guillemets, ok? Assez simple dans le sens qu'à partir du moment qu'on sait que la terminaison est la même pour tous les verbes, on a déjà un point très fort, ça vaut déjà 70% de la difficulté du futur simple, ok? Voilà. Ensuite, on a certains verbes qui auront vraiment un radical très. Mais ici, l'objectif, c'est ne pas pour montrer quel est le verbe le plus poli ou pas. C'est juste pour montrer qu'ici, c'est pour la politesse, ici, c'est pour le futur. D'accord?
Je comprends, je vous remercie, mais c'est pas l'objectif, d'accord? Voilà. Quels sont les autres verbes qu'il faut toujours penser? Donc, j'avoue là, quelqu'un a envoyé la conjugation du verbe naître pour quelqu'un qui demandait, merci. Le verbe naître, il est normal. Pourquoi? Parce on passe juste les E à la fin et on ajoute la terminaison. C'est simple. Ce qui nous intéresse plutôt, ce sont les verbes qui sont vraiment irréguliers. Pourquoi? Parce que le radical change par rapport à la terminaison. La terminaison, c'est toujours la même. Ici, par exemple, le verbe pouvoir. Vouloir, c'est un verbe qu'on dit que c'est un verbe sem-auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un 12e verbe pour qu'il existe, pour qu'il ait un sens complet. Ici, par exemple, on peut utiliser aussi le verbe pouvoir. Sauf que le verbe pouvoir, il est encore un petit peu plus spécial. Pourquoi? Parce que lui, il aura pas seulement un, mais deux R. Donc, un double R. Donc, on dit « je pourrais ». Donc, le radical, ça sera P-O-U-R-R, double R. Donc, le verbe pouvoir, il y a certains verbes qu'il y a double R. Lui, il en fait partie. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Non, je vous rappelle, ça c'est juste une exception, ok? Oubliez ça pour l'instant. Pensez juste que ça existe, mais gardez ça dans un petit tiroir dans la tête et oubliez ça pour l'instant. Concentrez-vous sur le présent, le futur ici au présent, le futur simple au présent, ok? Donc, je pourrais, non, n'oubliez pas, hein, pourrait sans S. S, c'est le conditionnel. Nous sommes en train de travailler le futur simple. Donc, tu pourras, il pourra. Nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Ah, mais j'ai oublié la conjugaison. Qu'est-ce que je fais? Conjugue le verbe avoir au présent. C'est la terminaison du verbe avoir au présent plus le radical. Oublie le S pour l'instant. Le S, c'est le conditionnel présent. Nous sommes en train de travailler le futur simple. Oubliez les conditionnels présents pour l'instant. Vous n'avez pas besoin de lui pour l'instant. D'accord? Au moins pas pendant les cours aujourd'hui. OK? Donc, c'est juste pour savoir que ça existe. C'est parce que vraiment, comme on utilise beaucoup au quotidien, je vous rappelle qu'on aura un cours seulement pour ça. Ça ne sert à rien de faire aujourd'hui les deux en même temps pour tout mélanger dans votre tête. C'est mieux de bien apprendre un et après apprendre l'autre, qu'essayer de faire les deux en même temps et après vous commencez à mélanger les terminaisons. Franchement, c'est quelque chose qui vraiment, ça commence, au lieu de faciliter, ça ajoute de la difficulté. OK? Donc, oubliez les conditionnels pour l'instant. Pour ces gens qui disent « Ah, m'appelle-moi en privé, je vais vous expliquer », vous pouvez faire, bien évidemment, vous êtes libre pour faire ce que vous voulez. Mais ça ne vaut pas la peine de faire 1h30 sur les futurs simples, ajouter plus une explication du conditionnel et après mélanger tous les deux, tous les temps. Donc, une chose à chaque fois, d'accord? Ça ne sert à rien de courir. Vous avez mis combien de temps pour apprendre votre langue maternelle? Minimum 15 ans, que c'est le temps au collège, ok? On finit le collège normalement à 17 ans. Vous n'allez pas apprendre le français seulement une soirée, hein? Donc ça prend un certain temps, c'est le temps nécessaire. Voilà. Voilà, une chose à la fois, voilà. Je vous invite à ne pas enregistrer le live. Je ne donne pas l'autorisation de partager. Je vous interdis même de partager dans les sens personnel. Vous voulez partager le live avec des amis? Parfait. Avec ma voix enregistrée, des choses comme ça, s'il vous plaît, non. Je vais disponibiliser le live dès que possible, mais je vous interdis de partager, par exemple, parce que je vois trop de vidéos là avec, par exemple, c'est moi, mais comme si c'était une autre personne. Et ils commencent à utiliser ça pour faire des mauvaises publicités. Donc, je vous interdis de dire ça. Je n'autorise pas. J'essaie de faire mon mieux. J'essaie une façon de télécharger le live justement pour placer sur YouTube. Mais je vous interdis d'enregistrer ou utiliser mon image sans mon autorisation. OK? C'est un crime. Je vais télécharger j'avoue que sur TikTok, le live, il reste enregistré pendant 90 jours. Donc, j'ai encore le temps pour télécharger et placer sur YouTube. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce qu'à cause de la mémoire, de la capacité de mon portable. Mais je vais le faire. J'ai encore quelques jours pour le faire. Mais je vous interdis d'utiliser mon image sans mon autorisation. OK? Voilà. Partager le live ici avec les amis pour qu'ils puissent aussi profiter, aucun souci. Mais partager après ma voix ou des images
Mal placé, je vous interdis, c'est un crime. Bon, on continue donc. Ensuite, on a d'autres verbes, par exemple. Le verbe voir, c'est un verbe aussi qu'on utilise énormément. Hein. Donc, le verbe voir, c'est la même chose, en même temps que c'est différent. Le verbe faire, ok. Bah, Zeki, oui, je les suis. Le fait d'être française ne m'empêche pas de parler d'autres langues, hein, je vous rappelle. Et là, si je me trompe, d'accord, mais depuis le départ, je parle français. Hein. Peut-être que je me trompe, mais vous le savez. Hein. Ah oui, le verbe envoyer que vous avez demandé. Je vais commencer par le verbe envoyer parce qu'il y a beaucoup de monde qui demandait. Donc voilà, je vais commencer avec l'envoyer parce que lui, vraiment, il avait un monsieur qui m'aimerait bien. Donc, et ensuite, je fais le verbe voir. Le verbe envoyer, pourquoi il est différent par rapport aux autres règles avec Y, E, R? Parce qu'il, lui, ici, quand on les conjugue au futur, il perd le Y. Donc, ici, on a le radical on veut et double R. Donc, c'est ça le radical. C'est pour ça que je ne l'ai pas ajouté avant. OK? Donc, voilà. Donc, O-E-N-V-E-R-R. Donc, on fait ça. Et ensuite, on ajoute les terminaisons. Donc, par rapport au verbe envoyer, le radical, il est complètement différent. Donc, je le fais comme ça pour faciliter, parce que ça s'est répété. Et j'ajoute les terminaisons. Donc, ici, voilà, la terminaison, c'est la même. Hein. Donc, j'enverrai, tu enverras, il enverra. Nous enverrons, vous enverrez, ils enverront. Mais c'est pour ça qu'il n'entre pas dans la règle de Y-E-R. OK? Non, il n'y a pas les OI, non. Il est différent, c'est pour ça. Donc, il perd les OI et donc il est différent. OK? Quelqu'un me demande par rapport aux tons. Je vous rappelle, la semaine dernière, on a passé toute la semaine en train de travailler le passé composé et l'imparfait parce que la plupart des gens ont vraiment des difficultés avec. Cette semaine, on a commencé avec le futur. Donc aujourd'hui, on conjugue. Demain, on va travailler avec des textes. Hein. Et au fur et à mesure qu'on travaille en ton, on avance et on travaille en ton différent. OK? Donc oui, l'objectif, au moins de ma part, c'est de travailler tous les tons verbaux. Et après, de le mélanger. OK? Normalement, c'est associé à le fait qu'il soit différent, c'est associé à la prononciation. Donc, enverrait au lieu de envoyerait. Pourquoi? Parce que le verbe voir aussi, c'est différent, le verbe faire, c'est différent. Donc, il y a toujours un rapport avec ce qu'on appelle des phonologies. OK? Donc, ici, par exemple, le verbe faire. Lui, normalement, il a le AI. Mais ici, quand on conjugue au futur, il passe à avoir FER. Donc, il change. C'est plus facile pour la prononciation. Mais en même temps, c'est différent. Pourquoi? AI, il a déjà les sons de E. Mais ici, c'est vraiment le E. Donc, je ferai, et pas deux R, hein, seulement un. Je ferai, tu feras, il fera. Feront, ferez, feront. OK? Voilà. Par exemple, quelqu'un a donné un bon exemple. Par exemple, j'enverrai mon CV et ma lettre de recommandation par mail. C'est un exemple de futur simple. Je vais envoyer, oui, quand? Après parler avec quelqu'un, demain matin, demain soir, le week-end, je n'ai pas précisé. Donc, j'utilise les futurs simples. N'oubliez pas seulement un R ici, OK? Ici, il y en a deux R. Ici, par rapport au verbe voir, aussi, il y a deux R. Donc, c'est ça qui c'est le problème, parce qu'il y a certains qu'il y en a deux R. Après, je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai partagée sur le futur simple. Si je ne me trompe pas, là-bas, il y a la liste avec tout le verbe. Si ce n'est pas la vidéo que je vous ai partagée sur TikTok, mais je pense que oui, sur ma chaîne YouTube, c'est sûr et certain. Donc, il y a une vidéo qui s'appelle « Les futurs simples ». Donc, là-bas, il y a tous les verbes les plus usuels qui sont irréguliers. Irrégulier, c'est-à-dire que surtout le radical, il change tous les temps. Donc, ils ont des terminaisons différentes et des radicales différents.
OK? Donc ici, par exemple, on a donc le sujet toujours, hein, je n'avais pas noté. Ah, vous, j'ai sauté. Il. Donc le verbe voir, voilà, il a 2 R. Donc je verrai, donc avec 2 R. Ce que je vous recommande, quand j'étudiais, je faisais des phrases pour me rappeler. Donc j'essayais de formuler une phrase complète qui avait un sens pour moi, mais qui, après, quand j'utilisais, ça me faisait penser aux verbes irréguliers. Tous les verbes irréguliers, les plus irréguliers, hein, que le radical change complètement et qu'il y a un double R. Donc, voilà. Ah, merci. Donc, je verrai, tu verras, il verra. Nous verrons, vous verrez, ils verront. Comme on n'aura pas le temps de tout conjuguer aujourd'hui, demain, bien évidemment, on va travailler un peu plus ça dans des contextes, ok? Il y a certains verbes qui sont importants de connaître. Donc ici, par exemple, juste un instant, je regarde ma petite liste ici. Juste un instant. Donc pour l'instant, je colle ici parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. C'est qu'il faut vraiment connaître par cœur, au moins essayer. Hein? Donc on a le verbe aller dans le radical. On a vu ici que c'est ir. On a le verbe avoir qui c'est AUR. Donc on a vu ici. Le verbe être dans le radical c'est ser. Donc on a le verbe courir. Pourquoi le verbe courir? Donc je vais vous donner le radical ici en bas, ok? Donc le verbe courir. Donc, le radical sera court, avec 2 R, plus la terminaison. Donc, ça, plus la terminaison. Oui, le futur simple. Voilà, je courais, tu courras, il courra. Donc, le verbe, par exemple, devoir. Qui devient devre. Donc, le radical. Plus terminaison. Devoir. Donc, ensuite, on a le verbe envoyer qu'on a vu, là. On a le verbe être, on a vu, faire, on a vu. Le verbe falloir, je vous rappelle que le verbe falloir et plaivoir, on conjugue seulement à la 3e personne du singulier. Donc, lui, eux, hein, ce sont 2. Donc, ça ne change pas, je peux vous conjuguer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement une conjugaison. Donc, il faudra et il plaira. Pourquoi? Parce qu'on conjugue seulement la 3e personne du singulier. Donc, il n'y en a que les 2. OK? Oui, le verbe tenir, c'est une exception. Donc, le verbe tenir devient tiendre. Donc, tenir devient tiendre. Donc, je tiendrai, tu tiendras, il tiendra. Ensuite, on a le verbe savoir. Il est différent aussi. On a le verbe savoir. On a le verbe valoir, on a déjà fait. Il y a le verbe venir, qu'on n'a pas mis là. Donc le verbe venir. Le verbe qu'on utilise le plus. Le verbe mourir. Oui, on utilise beaucoup. Bah, pas beaucoup, hein, mais ces derniers temps. Mourir, pardon. J'ai commencé, j'ai pensé déjà au verbe conjugué. Désolé. Donc mourir. Donc ici, pour savoir, on aura sera, donc sort. Pour venir, viendre. Mourir, parce qu'il y aura donc double R. Voilà, ce sont ce qu'on utilise le plus, ok? Grandir, c'est 2e, donc grandir ne change pas beaucoup. Voilà. Courir, oui. Courir, j'ai mis ici, hein, c'est le premier. Voilà. Voilà. Ce sont les verbes qu'on utilise les plus qui sont irréguliers, qui changent le radical surtout. Ça veut dire que les autres verbes qui finissent par exemple en RE, il faut juste éliminer les E. Par exemple, le verbe mettre,
le verbe promettre, le verbe vendre, le verbe apprendre. Donc, il faut juste éliminer les E et ajouter la terminaison. Mais pour ces verbes-là, c'est parce que le radical change. Le verbe tenir, il est là, ok? Je tiendrai, par exemple. C'est que je vais vous recommander, il y a plusieurs chansons dont le titre commence déjà, il y a déjà un verbe au futur. Donc, c'est bien parce qu'on commence à voir qu'il y a donc ces changements et c'est bien parce que la chanson, normalement, nous remet à quelque chose au futur. Donc, c'est bien pour entraîner la compréhension orale, la compréhension écrite et aussi apprendre un petit peu. OK? Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va s'arrêter là parce qu'on a vu les règles. Pour l'instant, s'il vous plaît, n'essayez pas de mélanger les conditionnels présents avec le futur simple. Il faut garder en tête seulement qu'au futur simple, il n'y a pas de S à la première personne du singulier. Pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. On va voir un jour qu'on va travailler quel est conditionnel. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, c'est justement pour ne pas tout mélanger dans vos têtes parce que sinon, après, c'est beaucoup plus difficile. OK? Donc voilà, gardez ça. Essayez, par exemple, de prononcer à l'oral. Essayez de réécrire si possible. Essayez de conjuguer avec ces verbes-là. Regardez la vidéo que je vous ai dit. Donc, il y a sur mon profil ici sur TikTok, il y a des vidéos. La différence entre le futur simple et les futurs proches. Il y a une vidéo qui est sur le futur simple, qui est sur le futur proche, et avec les deux, avec des exemples. Et sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos avec toute l'explication. Donc, l'objectif, c'est vraiment essayer de faire le simple, mais bien fait. Ça ne sert à rien de parler pendant beaucoup de choses qu'on n'utilise pas dans la vraie vie. Donc, vraiment, ça, on utilise. Donc, gardez ça en tête. Demain soir, je vous donne rendez-vous à 21h. Demain soir, on va faire les fiches que j'avais préparées pour aujourd'hui, mais donc en contexte. On va travailler avec les deux, d'accord? Donc, maintenant, je vais enlever les sons, mais je vais passer toutes les fiches pour la capture d'écran. Pour ceux qui, si vous voulez la capture d'écran comme ça, vous m'envoyez un message sur Instagram parce que là-bas, je peux vous envoyer la photo. Mais de toute façon, je vous rappelle, il y a les vidéos sur mon profil et sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Pour moi, c'est une récompense, donc merci beaucoup. Merci à tout le monde qui sont là tous les jours. Et n'oubliez pas, je vous partage des vidéos tous les jours, au moins 3 vidéos par jour. Parfois un peu rigolote, oui, mais il y a un sens parce qu'il y a du vocabulaire et il y a une explication assez simple, mais efficace. Donc n'oubliez pas de laisser, quand vous regarderez, futur simple, les vidéos, n'oubliez pas de laisser donc le petit cœur là, de marquer le petit cœur, de laisser un petit message parce qu'à la fin, je vous propose toujours de laisser une phrase. Si vous écrivez, par exemple, une phrase qu'il y a des fautes, après, je peux faire la correction aussi. Donc, c'est une façon de vous entraîner. D'accord? Donc, merci beaucoup. Et demain soir, donc, 21h de France. Donc, tous les soirs, à 21h de France. Le week-end aussi à 10h30 du matin. Pour ceux qui sont débutants, ne vous inquiétez pas. L'objectif, c'est plus vous avez des contacts avec la langue, plus vous allez apprendre plus vite. Pour ceux qui ont déjà une connaissance, super, venez donc réviser. OK? Merci beaucoup. Une très bonne soirée. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et à demain donc à 21h. Merci beaucoup et à demain.